Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto, donc c'est le tuto numéro 2. Après vous avoir appris comment décompresser votre fichier en .zip grâce à WinRAR sur Windows 10, je vais vous apprendre à importer votre véhicule sur Roblox Studio. Donc pour ce faire, il vous faudra Blender et bien évidemment Roblox Studio. Je vous mettrai les liens pour télécharger ces deux logiciels dans la description. Pour ce faire, étape numéro 1, avoir sa 3D. Donc moi, je vous propose de venir la prendre sur mon serveur, donc qui s'appelle 3D Leak. Donc moi, je donne les 3D relativement gratuitement. Donc pour l'exemple, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la petite Seat Léon. Donc voilà, donc on va prendre la petite Seat Léon. Léon, excusez-moi. Donc vous allez venir télécharger votre fichier. Et après, nous allons l'importer. Ok. Je vais vous donner quelques astuces avant que le tuto ne commence. Donc, première astuce que Ninox vous donne, mais si vous voulez aller un peu plus vite, au lieu d'aller dans cette petite affichage en haut, vous allez directement appuyer sur Z pour changer de mode et vous allez aller là pour pouvoir du coup découper vos pièces. Et pour revenir dans le mode normal, vous appuyez sur Z et vous allez appuyer sur Solide. Voilà. Deuxième astuce, c'est quand vous allez exporter vos pièces, vous allez cliquer sur votre pièce, File, Export, OBJ, comme il va vous l'expliquer. Et au lieu de devoir supprimer une pièce, vous allez tout simplement dans Sélection Only. Donc c'est-à-dire que là, si je fais exporter, Blender ne va pas exporter tout le véhicule, mais va exporter seulement la partie que j'ai sélectionnée. Troisième astuce, et si vous voulez découvrir d'autres pièces ou voir d'autres pièces sans supprimer d'autres pièces, vous avez la possibilité de les cacher. Donc vous pouvez appuyer sur H et vous ne voyez plus la pièce. Mais si vous voulez la retrouver, vous avez juste à appuyer sur Alt H. Et dernière astuce supplémentaire, c'est que quand vous allez mettre votre véhicule sur Blender, vous allez enregistrer votre véhicule, donc CTRL Maj S, vous allez renommer votre véhicule, donc exemple là, Seat Leon, vous allez le sauvegarder et tout de suite après vous allez en enregistrer un autre, donc pareil, CTRL Maj S, vous allez le renommer exemple Seat Leon de base, ou Seat Leon à faire, voilà par exemple. Vous allez le sauvegarder, c'est-à-dire que quand vous allez exporter une pièce et que vous voulez la modifier pour plus tard, ou qu'elle n'est pas bonne, les dimensions sont pas bonnes, ou il y a un problème sur votre pièce, vous avez juste à aller retrouver votre modèle de base, comme ça vous n'avez pas de problème à devoir redimensionner le modèle et c'est beaucoup plus simple pour vous par la suite. Donc sur ce, je vais laisser Ninox reprendre ce tuto et j'espère vous avoir aidé. Ok, donc nous revoilà après le téléchargement. Donc vous avez votre modèle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le modèle 3D. Donc là c'est en format FBX. C'est un format comme l'OBJ, c'est pareil. C'est supportable. J'ai mes textures et j'ai ma vue. Donc pour commencer, vous allez ouvrir Blender. Ce que je vous recommande fortement, c'est d'en ouvrir deux. Je m'expliquerai après. Hop, donc pour commencer, vous allez pouvoir supprimer tout ça. Donc vous cliquez dessus, X, vous appuyez sur X sur votre clavier, delete. Donc pareil, même processus. On n'en a pas besoin. Comme ça, c'est vide. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux Blender. Donc on va l'ouvrir maintenant. Comme ça, ce sera fait. Donc clic droit, vous ouvrez Blender. Comme ça, vous en aurez deux. C'est plus facile pour un port. Et ça vous évite d'avoir c'est plus facile pour un port et ça vous évite d'avoir des petits problèmes ou quoi que ce soit. Donc même processus, vous cliquez, vous supprimez, cliquez, supprimez. Donc voilà. Donc là, on va revenir sur notre premier Blender. Comme vous voyez, il n'y a rien. Donc je vais faire File, Import. Et là, vous choisissez dans quel type était votre fiche de base. Soit ça peut être du OBJ, ça peut être du SLT. Là, moi, il était en FBX. Donc j'importe en FBX. Je vais dans le bureau, je cherche ma Seat Léon.
et je trouve mon modèle. Donc là je clique dessus, je fais import. Une fois votre modèle chargé sur Blender, vous voyez, c'est une 3D plutôt correcte, ça m'a l'air plutôt correct. Elle a un peu pixelisée, mais justement c'est bien, comme ça pour une démonstration c'est pas mal. Donc, moi je vais vous donner mon petit tips à moi. Donc vous allez cliquer sur le petit overlay, donc les petits ronds, et vous allez cliquer sur statistiques. Comme ça, vous allez avoir le nombre de triangles total. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le nombre de triangles? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Roblox tolère 10 000 triangles maximum par mèche. Or, là, vous voyez, mon modèle fait 1,2 million. Pardon, 1,2 million. Donc, je pourrais pas l'importer en une fois, c'est impossible. Donc, comment faire? C'est faire partie par partie. Donc je vais faire pièce par pièce, etc. Et donc pourquoi j'ai activé ça? Comme vous avez peut-être pu le voir, je clique sur une mèche et vous voyez, j'ai ce nombre de triangle. Je clique sur une autre, j'ai le nombre. Je clique encore sur une autre, j'ai le nombre. Ça me permet de savoir à combien sont chaque mèche. Donc voilà. Donc nous, pour l'exemple, je vais prendre par exemple ma roue. Vous voyez, ma roue, elle est bonne, elle est à moins de 10 000. Donc je vais faire CTRL-C. Et là, intervient le deuxième Blender. Donc je vais faire CTRL-V. Pourquoi est-ce qu'on fait sur un deuxième Blender? Parce que si je fais sur le premier, si je fais exporter sur le premier, et ben ça va m'exporter la totalité du modèle. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste la roue. Donc voilà. Donc une fois que nous avons la roue, le pneu, par exemple, je vais le faire exporter. Donc File, même chose que tout à l'heure. Là, vous cliquez en dessous. Là, nous avons importé tout à l'heure. Là, nous allons exporter. Pour exporter via Blender pour Roblox, il faut exporter en OBJ, donc en Wavefront OBJ. C'est important, sinon ça ne marchera pas. Vous cliquez, vous mettez, vous le rangez où vous voulez. Donc moi, je vais faire un petit dossier tuto. Hop, je le mets dedans et vous nommez la pièce comme vous voulez. Donc, voilà, nommer pneu. Exporter. Voilà, pour le pneu, c'est fait. Hop, donc on retourne sur notre 3D de base et nous allons pouvoir retirer le pneu parce qu'il est fait. Le petit conseil, c'est que franchement, vous pouvez supprimer les autres parce que ça sert à rien d'avoir autant d'apporter plusieurs fois la même chose. Vous allez l'importer une fois la roue et pas plus. Ça sert à rien. Donc vous allez pouvoir supprimer l'intégralité de la roue. Hop, hop, voilà. Parce qu'importer les 4, ça revient à perdre du temps parce que ça reste la même. Donc on va continuer parce qu'il y a une deuxième étape. La jante, même principe. Je copie, je supprime, je vais sur notre Blender et je colle. Hop. Là, vous allez me dire, nickel, on fait comme tout à l'heure. Eh ben non. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, elle fait 24 000 triangles. Alors là, il y a plusieurs choix qui s'opposent. La première, c'est la moins aimée de tous, mais elle est efficace. On va, ce qui s'appelle Decimate, donc on va réduire les triangles, donc on va baisser en qualité. Je vais vous faire une petite démo. Donc cliquez sur la petite clé, vous faites Add Modifier, Géométrie, et vous cliquez, vous recherchez Decimate, comme ça. Et vous cliquez dessus. Voilà. Comment ça marche? Ou alors vous faites un peu au pifomètre comme ça jusqu'à arriver au nombre de triangles que vous voulez. Ou alors vous faites, par exemple, je vais retirer 0,6 de ma jante jusqu'à arriver à 10 000. Vous voyez, là je baisse, je suis à 12 000. Si je mets 0,4, je suis en dessous de 10 000. On est bon. Or, le problème de ça, sur des pièces comme ça se voit pas trop. Mais sur des pièces plus peaufinées, ça va altérer la qualité de la 3D. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première option. La deuxième, qui est aussi efficace et qui est la plus utilisée, mais ça optimise pas trop votre véhicule. Donc vous allez choisir une des vues. Donc là, je me mets en vue, la vue X, la vue de droite.
je pourrais avoir mon modèle comme ça de face. Je vais cliquer sur le modèle, je vais me mettre comme ça. À côté, vous regardez en haut, il y a 4 petits onglets. Là, c'est matériel. Là, je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est solide, donc comme on est. Et là, c'est pour voir tous les triangles. Là, vous voyez l'intégralité des triangles. Vous pouvez le voir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique dessus, j'appuie sur Tab. Donc là, ça va me mettre dans un mode d'édition pour modifier mon 3D. Et là, vu qu'il faut qu'on la divise en 10 000 minimum, donc là, l'idéal serait de faire 3 à peu près. Donc je vais cliquer autre part, je vais sélectionner une partie et je vais cliquer sur P et by sélection. Même principe, je sélectionne, je clique sur P. P, ça permet de séparer. Oui, separate, séparer. Donc je vais séparer la zone sélectionnée du reste. Donc je P et par la sélection. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on peut recliquer sur Tab, on remet en solide et voilà. Les petites fissures ne se voient pas une fois que c'est importé. Là vous voyez bien, la première était 9000, la deuxième était 8000 et la troisième était 6000. Et là, tout est bon. Donc je vais pouvoir faire le même principe que tout à l'heure. Là je sélectionne les deux, je supprime, je clique dessus, je fais exporter en OBJ. Et là je vais mettre jante 1. Première partie de la jante. Je remets le reste de ma pièce, je supprime la pièce que j'ai exportée. Et même principe. Et là, nous avons fini avec Blender pour l'exemple. Donc là, ça après, ça a continué. Mais pour le moment, on va pas le faire. La deuxième étape se trouvera sur Roblox Studio. Donc je vous laisse ouvrir Roblox Studio de votre côté. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait sur Roblox Studio. Donc une fois sur Roblox Studio, vous allez ouvrir, ou alors vous ouvrez votre jeu, ou alors vous ouvrez un nouveau monde. Moi pour le tuto, je vais vous ouvrir un nouveau monde. Comme ça, il n'y aura rien dessus. Et c'est mieux. Donc je ne vais pas vous apprendre à utiliser Roblox Studio. Si vous en voulez un tuto, dites-le moi ou sur le serveur 3DLX qui sera en description, ou alors vous me le direz en commentaire. Donc une fois sur Roblox Studio, ça j'en ai pas besoin pour moi, donc je peux le supprimer. Comment faire pour importer les pièces que j'ai exportées de Blender pour les mettre sur Roblox Studio? Donc je vais aller ouvrir mon Explorer, moi, qui est déjà ouvert juste là. Je vais ouvrir mon Explorer et je vais ouvrir mes propriétés. Ça, on en aura besoin juste après. Comment faire? Donc je vais aller voir dans mon Explorer qui est à droite pour moi. Je vais cliquer sur le plus dans le workspace et ajouter mesh part. Donc moi j'ai besoin de 4 mesh parts, donc je vais en copier 4. Voilà, là j'ai mes 4 mesh parts. Une fois que j'ai mes 4 mesh parts, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur la première et là je vais me rendre dans les propriétés. Voilà, maintenant elles sont à gauche. Et là je vais regarder, chercher Mesh ID. Mesh ID c'est juste là. Et je vais cliquer sur le fichier. Une fois que j'ai cliqué sur le fichier, je recherche mes petites mèches. Donc moi, dans le bureau, dans le tuto, on peut voir que toutes mes pièces sont ici. On va commencer par la première, le pneu. Donc je clique dessus, je fais ouvrir. Je fais que je veux déplacer vers l'emplacement donné. Oui. Et une fois que j'ai fait ça, la mèche va s'importer tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit mise sur Blender, sur Roblox Studio. Juste ici. Et voilà. Et là, vous allez me dire pourquoi je vois pas à l'intérieur. C'est bizarre. C'est comme si elle était buggée. C'est normal. Et pour ce faire, il faut activer le Double Shaded. Je sais pas un bon anglais, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez la différence. Et voilà. Après, libre à vous de mettre vos textures en guise d'exemple pour la préférence. Pour un pneu noir, comme ça, c'est nickel. Et donc voilà. Et donc je vous ai appris à importer sur Roblox via Blender. Donc si vous avez d'autres idées de tuto, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire. Si vous avez des questions, même chose, rejoignez-nous sur Discord et je vous ouvrirai un ticket. Posez-moi toutes les questions. C'était Ninox.
content de vous avoir aidé. Bonne journée. Au revoir.